Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la lecture d'un message que j'ai reçu il y a quelques jours. Il me semblait qu'il était important, d'autant plus que quand je l'ai reçu, donc je l'ai noté dans mon cahier, je vais vous le lire. Il ne m'était pas dit tu, il m'était dit vous, dans un sens assez collectif. Donc j'en comprends qu'il n'est pas uniquement pour moi et c'est pour ça que je vous le partage. Donc je vais tout simplement le lire, hein. C'est pas une vidéo avec des lectures de tarot aujourd'hui, c'est juste le partage d'un message en mode petit podcast. On y va. Quelque chose de nouveau est là. Le nouveau monde arrive, comme les rayons du soleil qui s'infiltrent dans ta chambre, malgré les volets encore fermés. La pleine lumière ne règne pas d'un instant à l'autre, car tu en serais ébloui. Elle arrive petit à petit. Savoure le retour de la douceur, donne-lui toute sa place. Chaque instant est précieux. La remontée vers la lumière doit se faire pas à pas. Vous, en tant qu'espèce, êtes tombés très bas dans la noirceur et ne pouvez en sortir en un instant. Il faudra du temps et ce temps est absolument nécessaire. Il ne faut pas brûler les étapes. Vous êtes encore convalescents et encore pour ceux d'entre vous qui marchez en avant de votre humanité. Sous-entendu, ne parlons pas de ceux qui tardent à se réveiller. Encore fragilisés, encore bridés, anémiés par les privations et épuisés par les petites et grandes agressions. Non seulement des forces noires, mais aussi de vos frères et sœurs qui n'ont pas encore reconnu leur propre lumière. Vous avez beaucoup enduré. Il faudra du temps pour que vous retrouviez vos pleins pouvoirs, votre pleine puissance. Vous êtes, vous êtes, en particulier vous qui ouvrez la voie, à l'aube d'une renaissance dont vous n'avez pas idée. Plus que jamais, vous créez la réalité vers laquelle vous vous dirigez. Plus que jamais, il est essentiel d'être conscient du pouvoir créateur qui est le vôtre et qui est l'une des grandes particularités de votre humanité. Tout naît dans votre vision, se nourrit de vos émotions et se manifeste par vos ressentis. C'est ainsi que collectivement, vous avez créé votre réalité. À l'heure où les mondes se séparent, deux grandes humanités se divisent, l'ancien et le nouveau monde, pour le dire simplement, même si chacun de ces mondes sera lui-même subdivisé en d'innombrables régions vibratoires. Ainsi, d'une certaine façon, lorsque vous parlez entre vous de l'actualité de votre monde, vous avez tous raison. Celui qui adhère à la guerre et au mensonge va monter dans le train de la guerre et du mensonge. Celui qui, comme toi, entrevoit une réalité infiniment plus vaste et lumineuse, monte dans le train vers les terres lumineuses. Chacun de vos parcours personnels, pardon, chacun de vos parcours personnels est l'histoire d'une prophétie autoréalisatrice. C'est le moment de vous interroger. Quel est mon récit? Quelle est ma prophétie? Choisissez avec soin chaque mot de ce récit, car c'est lui qui indique la destination sur votre billet de train. Voilà, ça c'était vraiment, je crois, un message essentiel en ce moment. Euh, on crée nos réalités et on crée les lignes de temps sur lesquelles on se met, comme si un peu comme si on était nous-mêmes le train qui choisit sur quel rail il se met. Ou en tout cas, si c'est pas ça, il y a un certain nombre de grandes lignes ferroviaires dans l'invisible avec des trains. Après, les trains, ils arriveront vers des destinations un petit peu différentes, hein, les fameuses régions vibratoires dont il est question dans le message, mais globalement, la direction est la même. Choisissez à quel récit vous adhérez, choisissez votre prophétie, parce que plus que jamais, la prophétie, elle est autoréalisatrice. Pour moi, la grande bifurcation des mondes, elle va se jouer là-dessus. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je le comprends. J'ai reçu un autre message qui était intéressant, qui nous parlait d'un
conflits intérieurs que l'on peut avoir par rapport à ceux dans l'humanité ou dans notre entourage pour qui on a peur qu'ils ne prennent pas le train du nouveau monde. J'ai entendu pas mal de débats sur cette question et des gens qui disaient: «Mais en fait, on va attendre tout le monde, faut pas croire qu'il y aura 2 mondes avec ceux qui vont vers le nouveau monde et ceux qui restent dans l'ancien monde. On va attendre tout le monde, on va attendre les retardataires» et cetera. Alors j'ai reçu un message sur cette question. Heu, je vais peut-être terminer en vous le lisant. Il faut juste que je le retrouve. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout le monde passera? Je vérifie que j'ai rien, que je n'oublie rien. En fait, j'ai tout un message aussi qui est intéressant là, que je vais peut-être carrément vous lire. Voilà. Alors, c'était ici. Il y a bien et il y aura, et il y a déjà, scission entre les deux terres. Cela est inéluctable. Chacun ira là où il doit aller. Des âmes compassionnelles choisiront de rester dans l'ancien monde. Des âmes endormies aujourd'hui s'éveilleront dans cet ancien monde et elles deviendront les meilleures enseignantes pour ces humanités-là. L'argument qui consiste à dire que on attendra tout le monde ou que on ne laissera personne sur le bord de la route est alimenté par l'orgueil et la culpabilité. Orgueil de se croire de plus grande valeur spirituelle et d'imaginer que l'on va généreusement attendre les retardataires. C'est une construction de l'ego. Culpabilité d'abandonner les plus faibles. Il n'y a pas d'abandon et il n'y a pas de faible. Chacun suit son chemin. Chacun est de même valeur sur le plan de l'âme. La séparation des mondes est nécessaire. Elle se fera. Elle a déjà commencé. Sous-entendu, ne nous imaginons pas que nous serions, parce que nous choisissons d'aller vers le nouveau monde, que nous serions supérieurs spirituellement à ceux qui choisissent, plus ou moins consciemment, de rester sur l'ancien monde. Ce sont peut-être des âmes très compassionnelles qui choisissent de rester et qui ont bridé leur lumière pour rester dans la vibration de l'ancien monde, pour accompagner. Ce sont peut-être des personnes qui n'en sont pas à ce niveau-là, mais qui ne sont pas, c'est pas une question de niveau, qui ne sont pas dans cette vibration du nouveau monde, qui ont quelque chose à faire dans l'ancien monde, et ça ne fait pas d'elles des âmes moins méritantes, moins évoluées, plus faibles, qu'on devrait prendre sous notre aile, qu'on devrait aider. Ça, c'est de l'ego spirituel. Chacun va là où il doit aller. Il y a une voiture qui passe derrière moi à ce moment-là. C'est intéressant. Chacun va là où il doit aller. Il n'y a pas, à prétendre qu'on va sauver les autres. Ils suivent leur chemin. Ils vont là où ils doivent aller. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre actuellement. Pour celles et ceux d'entre vous, et je m'y inclus, qui ont ou qui ont eu, parce que pour moi c'est en train de se calmer depuis que j'ai reçu ces messages, la peur de ne pas arriver à réveiller nos proches pour qu'ils viennent avec nous dans le nouveau monde. Ça c'est de l'ego spirituel. Nos proches, ils font leur chemin, ils vont là où ils doivent aller. Et on ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Donc faisons leur confiance. Et puis, il y avait un dernier message, voilà, que je vais vous transmettre. Allez, c'est parti. Et puis on restera sur ce message. Tout est accompli, mais encore en devenir. Tu es, vous êtes, engagé dans l'espace, le creuset de la transformation. Et il ne serait plus possible de revenir en arrière, même si vous le souhaitiez. La transmutation n'est pas achevée, loin de là, mais elle est désormais inéluctable et aucune force noire ne pourra s'y opposer. Cela n'est pas permis par la loi de l'univers. Tu peux voir ce phénomène comme un vaste entonnoir qui a rassemblé des êtres de trajectoires différentes
pour le temps de la transmutation, c'est-à-dire les années que nous vivons, hein, pour le temps de la transmutation, puis les laissera repartir ensuite vers leur destinée qui vous seront données à choisir ultérieurement. La destinée sera fonction d'innombrables facteurs proches à chacun, mais le libre arbitre n'en sera pas absent. Le passage actuel est profondément déstabilisant, car vous êtes déconstruit jusqu'à un niveau cellulaire. Vous traversez un passage délicat où les résistances mentales, émotionnelles, etc. peuvent se répercuter dans la matière de vos corps. Nous vous demandons de déposer autant que possible la tentation de contrôler, d'orienter ou de freiner. Vous pouvez bien sûr poser des intentions qui seront prises en compte dans la mesure du possible. Mais nous vous disons ceci, ce qui vient vers vous est tellement au-delà de vos représentations actuelles qu'il serait dommage de limiter les possibles par des intentions nécessairement restreintes par le peu de visibilité que vous avez aujourd'hui. Le plus sage est de vous abandonner à ce fleuve qui vous emporte. Imagineriez-vous une brindille qui ordonnerait au fleuve sa destination? Pour ce qui est de l'impression d'être dépassé, de la peur de se noyer, sachez qu'il y aura des temps de pause destinés à vous permettre de reprendre votre souffle. Votre peur, vos peurs sont compréhensibles, mais elles ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, n'oubliez pas que nous vous accompagnons et que cela nous est d'autant plus facile que vous le permettez, comme tu le fais, chaque fois que vous demandez notre aide. Là, je pose, donc c'est une question qui m'a beaucoup tracassée. Je posais la question, est-ce que tout le monde passera? La réponse est oui et non. Tout le monde va franchir le passage de la transformation. Et en ce sens, personne ne restera vraiment en arrière. Cependant, vous n'irez pas tous au même endroit, de sorte que ceux que tu quittes, tu ne les reverras pas, même s'ils s'engageront également dans cet entonnoir. Note que vous ne vous engagez pas tous exactement au même moment dans le temps terrestre. Certains sont déjà passés, d'autres n'ont pas encore l'idée qu'ils le feront. Et sous-entendu, moi-même et vous tous qui écoutez ce message, très probablement, vous êtes dans le moment où vous vous apprêtez, où nous nous apprêtons à passer dans l'entonnoir. Certains sont déjà passés, d'autres n'ont pas encore l'idée qu'ils le feront. Chacun est pris en charge par ses propres équipes. Ça, c'est très important. Chacun est pris en charge par ses propres équipes. Tu peux donc déposer l'idée que tu serais responsable du passage de tes proches. Tu ne l'es pas. Et on va rester là-dessus parce que je crois que c'est vraiment une note importante. On n'est pas responsable du passage ou pas de nos proches parce que de toute façon, tout le monde va passer. Mais là où on va aller, c'est l'affaire de chacun. C'est pas à nous, en tant qu'individus, en tant que parents, enfants, frères ou sœurs, compagnons, amis, voisins, collègues, c'est pas à nous de porter la responsabilité de là où vont passer les autres. Évidemment, pour les enfants en très très bas âge, on a une responsabilité, mais dès que les enfants deviennent grands, on n'est plus, on n'est plus les gardiens de leur chemin d'âme, même si c'est pas facile à accepter. Voilà, c'était les messages que j'avais à transmettre par rapport à tout ce qui se joue actuellement et à ce qui est notre responsabilité et à ce qui ne l'est pas. Et pour synthétiser, ce qui est notre responsabilité, c'est d'écrire notre propre prophétie en laissant les choses les plus ouvertes possibles. Et ce qui n'est pas notre responsabilité, c'est le devenir de nos proches. Et je crois que si on est à peu près au clair sur ces deux points-là, on se donne tous les éléments pour que ça se passe au mieux pour nous et pour les autres, puisque, un dernier rappel, plus on est calme et aligné, plus on rayonne le calme et l'alignement, plus on le permet pour nos proches. Voilà, chers amis, ce que j'ai pour vous, c'était les messages qui me sont arrivés pendant
le temps de retrait et de silence que j'ai connu pendant tout le mois de mai, qui a vraiment été un temps d'intériorité et de réception de messages et de transmutation intérieure. J'espère que ça peut vous aider à développer vos propres outils d'auto-accompagnement et de compréhension pour ce qui se joue, parce que je pense que juin va nous remuer. Voilà, faites-en le meilleur usage. Et puis si vous êtes encore là, merci. Merci à vous et à bientôt.